peser sur Enter, là, Ouais. ça enregistre. Bon. Fait que, ben, écoute, regarde, c'est pas de la radio, là. Presque. On n'est pas, presque. On n'est pas obligé de se prendre un ton radiophonique, mais c'est sûr que malgré nous, on va sûrement se donner un petit tonus, là, parce qu'il Ben oui, y a tout à sûrement, fait. sûrement Tout à fait. des gens qui vont nous écouter. Ben oui. Fait que, ben, regarde, je vais faire une petite présentation. Moi, je m'appelle Claude Desjardins, je suis journaliste. Mais la personne la plus importante en ce moment, c'est celle qui est devant moi, que vous ne voyez pas, qui s'appelle Mathieu Bourret, qui est un artiste de Blainville, que j'ai déjà traité de thérésien. Donc, on va corriger les affaires aujourd'hui. Mathieu Bourret est un artiste de Blainville, donc, mais son action artistique se déroule beaucoup à Sainte-Thérèse. Ouais, absolument. On te connaît comme directeur de chœur. Tu es comment on appelle ça, le chef, le directeur artistique de l'ensemble vocal alternatim. Non, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais en gros, le directeur musical, je pense que c'est le bon terme. Là, ça englobe chef de chœur, ça englobe celui qui fait les arrangements, ça englobe celui qui pense au concept des spectacles. Donc, directeur musical, je pense que c'est le meilleur terme. OK. Et alternatim, ça englobe aussi une autre entité qui s'appelle Animato, qui est un chœur d'enfant. Absolument, oui. Et il n'y a pas un chœur d'adolescent aussi? Il y avait eu un projet de chœur d'adolescent aussi, mais c'est honnêtement, là, mon horaire a pris une surcharge de projets où j'ai dû... Le projet, le plan d'affaires du projet est écrit. C'est juste que j'ai manqué de temps pour le mettre à terme. Mais c'est un projet qui tient toujours dans les airs. Là. OK, c'est toujours vivant. Oui, absolument. OK. On te connaît aussi comme auteur, compositeur, interprète. La preuve, tu as lancé un micro-album en 2018 qui s'appelle Les Chassiers, avec tes chansons, ta musique. On te connaît comme pianiste, improvisateur aussi. Ça, c'est plus récent. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça, mais ça fait pas si longtemps que ça que tu nous l'as dit. Donc, pianiste, improvisateur, compositeur. Tu as lancé un premier album de composition en septembre. Tout à fait. Qui s'appelle Léonide. Tu t'apprêtes à en lancer un autre qui s'appelle Taïga. Ces deux affaires-là font partie d'un cycle, d'une espèce de quadriptyque musical que tu as appelé à l'origine le climatologue. Fait que ça va être un peu ma première question après ma longue introduction. Explique-nous, c'est quoi le climatologue, comment l'idée est née, puis comment elle a évolué là, jusqu'à maintenant. C'est super intéressant parce que tu as commencé en parlant de mon volet auteur-compositeur qui est arrivé avant le projet de piano, mais... c'est comme si ça avait été fait à l'envers un peu. Moi, le projet de climatologue est là depuis toujours. Là. C'est un projet que je pense, que je matérialise dans ma tête depuis tout le temps, là, depuis que j'improvise au piano. Et ce projet-là, il fallait qu'il arrive. Là. C'était une urgence qui arrive. J'ai rencontré Véronique Boucher, qui est devenue ma copine et ma gérante. C'est elle qui m'a fait comprendre à quel point j'avais besoin de mettre ce projet-là à terme, sans que je le sache. Là. C'est comme un projet qui est en dormance. C'est l'entrepreneur dans votre couple. Totalement. Moi, je joue les notes, là. Je compose de la musique. J'ai cette espèce de connexion avec mon piano qui fait que je peux composer beaucoup de choses, mais Véronique, elle vient structurer tout ça, puis rendre le projet vraiment tangible. Donc, elle m'offre tous les outils possibles pour pouvoir mettre à terme ce projet-là qui était en dormance, mais qui était là inconsciemment aussi depuis le début. Là. J'ai commencé à improviser quand j'ai un cousin qui est décédé, quand j'avais 10 ans, et j'ai comme pris le piano comme véhicule d'expression, là, et c'est là que j'ai commencé à improviser, que j'ai commencé à mettre en musique mes émotions, comment je me sentais, et ça a été un exutoire incroyable. Et je pense que le projet du climatologue, sans porter ce nom-là, a commencé là. À l'âge de 10 ans. Oui. Parce que là, tu viens de le dire, on le dit aussi tantôt, tu es un improvisateur. Toute la musique que tu composes, en tout cas dans ce projet-là,
elle est improvisée. Ça peut apparaître très mystérieux pour bien des gens. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu dois partir... Est-ce que tu t'obliges à ne pas partir avec une idée préconçue ou c'est déjà quelque chose d'un peu planifié? Est-ce que tu dois créer des conditions particulières favorables ou si tu peux, toi, improviser dans n'importe quelle situation? La question est large, mais je te laisse aller là-dessus. Oui, ben pour répondre à cette question-là, je vais compléter par rapport au climatologue. La question que tu m'as posée, c'était quoi le climatologue? Je suis parti ailleurs. Je vais résumer ça. Dans le fond, le climatologue, c'est, comme tu l'as dit, c'est 4 micro-albums sur 1 an. Vraiment, on essaie d'enregistrer le maximum de compositions en 1 an. Et le climatologue, c'est tout simplement celui qui s'inspire des éléments de la nature, mais aussi des éléments du comportement humain, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est vraiment une espèce de truc, ça a l'air ésotérique, là, mais c'est vraiment un truc où je m'inspire, comme le climatologue le fait avec le climat. Moi, je m'inspire du climat interne de l'humain. Donc, moi, j'aime beaucoup composer en m'inspirant des humains que je vois. Je donne un exemple. Quand j'étais à l'université, dans le métro, je m'amusais à regarder les gens et à essayer de m'imaginer la vie que les gens ont, le vécu que les gens ont. Et vraiment, à tous les coups où je m'installais au piano, après avoir analysé cette scène-là du métro, ben, il y a toujours des idées qui sortaient parce que je carburais à ce que je voyais. Je me faisais un scénario, une histoire, et ça devenait de la musique. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je m'inspire vraiment beaucoup de ce que je vois. Les humains, c'est la chose qui m'inspire le plus au monde. Là. C'est vraiment ça. C'est de mettre en musique un vécu humain que j'ai observé. Mais si je comprends bien, si je peux essayer de compléter ton idée, pas nécessairement l'humain dans une actualité précise. Là. Non, c'est ça. Fait que toi quand la pandémie, les États-Unis, la Chine, ça fait pas partie là, de tes outils de création. Là. C'est vraiment l'humain interne, ce que tu ressens. Oui, vraiment. Ben, c'est la beauté de l'humain, en fait. L'humain est magnifique dans les deux extrêmes, là, hein, on s'entend, là. Mais un humain peut donner assez de matériaux pour composer de la belle musique. Ouais. Vraiment. Et ça m'amène à répondre par rapport à l'improvisation. Moi, l'improvisation, effectivement, mes compositions commencent souvent par une improvisation. Là. Souvent, je vais m'asseoir et je vais improviser. Et après ça, cette improvisation-là va donner un matériel pour une composition précise. Mais en gros, j'ai pas de chemin précis. C'est dur à expliquer. J'ai pas de chemin précis. Mais mon outil préféré, c'est vraiment de m'asseoir et de laisser, un peu comme l'écriture spontanée, sans avoir d'idées préconçues, laisser aller complètement la musique. Et souvent, c'est là que les meilleures choses sortent. Ouais. Quand je m'assois avec une idée préconçue, c'est souvent pas ce à quoi je m'attendais. Alors que quand je me connecte vraiment sans avoir d'idées préconçues, c'est là que la plus belle musique sort. Là. OK. Est-ce que tu pousses, là je vais poser une question très naïve, est-ce que tu pousses l'exercice jusqu'au moment de l'enregistrement? Quand tu enregistres tes pièces, est-ce qu'elles sont déjà construites dans ta tête ou si tu te permets d'improviser, tu gardes une plage? Ça dépend. Sur l'album Taiga, on va sûrement parler tantôt, sur l'album Taiga, il y a 2 des pièces qui sont ce que j'appelle moi des premières prises. Donc, ça veut dire que je me suis assis devant le piano, j'ai mis mes micros, j'ai appuyé sur enregistrer et c'est ce qui est sorti et c'est ce qui se retrouve sur l'album. Okay. Sinon, les autres, c'est devenu avec du travail, avec du peaufinement, des compositions que là, j'enregistre après en studio. Donc, ça dépend.
j'ai dans la tête un projet fou de sortir un album 100% improvisation, mais on verra dans le temps à quel moment dans ma vie je vais sortir ça. Mais ça commence comme ça et ça devient des compositions. Ouais. Ben, en tout cas, je t'en crois parfaitement capable de faire ce projet-là. Puis, par extension aussi, est-ce que tu pousses l'exercice de l'improvisation aussi dans la représentation publique? Moi, je t'ai vu partir sur un motif aléatoire là, qu'une personne dans l'auditoire avait pianoté. Là. Ça peut très bien se transposer sur scène. Donc. Il faut. Moi, je pense que ça prend ça. C'est ma partie préférée de l'improvisation, de pouvoir créer avec les idées des autres. Ouais. Les idées des autres, encore là, ça, c'est des idées préconçues. Ça veut dire que la personne me donne une idée et j'improvise sur cette idée-là. Mais moi, ce que j'aime dans ce processus-là de composition, c'est que moi, j'ai l'impression que ce que la personne m'a dit a du sens quand je le joue. Mais après ça, le public peut en faire sa propre interprétation. Et moi, c'est ce que je trouve beau dans l'improvisation. C'est pas un numéro de cirque quand je fais ça. Le but n'est pas d'impressionner. C'est pas plus impressionnant qu'autre chose, selon moi. C'est juste qu'on a une espèce de connexion directe avec l'émotion. Mais venant d'une suggestion de quelqu'un, moi, je trouve ça fabuleux. Là. J'adore faire ça. Ça me fait pas peur de le faire. Donc, c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus en spectacle. On en parle aux diffuseurs quand on fait du booking, quand on explique le spectacle. Mais on dit qu'il y a tout le temps cette espèce d'improvisation spontanée qui se passe en spectacle, ce qui fait que si tu viens voir mon spectacle le 2 février, ben ça sera pas le même que le 2 juin parce que ça sera pas les mêmes pièces au programme. Donc il y a tout le temps une nouveauté, c'est se mettre en danger, mais en même temps c'est tellement le fun. C'est tellement amusant à faire. Puis j'imagine, tu sais, qu'en amont de tout ça, la formation technique, toute la théorie, la pratique joue un rôle très important. Il faut maîtriser certains outils pour pouvoir se lancer là-dedans. Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est juste, si ça aide, c'est inconsciemment. Parce que quand j'improvise, j'ai pas le temps de penser à rien. Exactement. Je peux pas dire, OK, tel accord vient après tel accord, ou OK, telle technique de roue que j'ai appris à l'université, je peux pas y penser pendant que je joue. Donc, c'est vraiment... et c'est intéressant parce que la plupart du temps, je me rappelle pas de ce que j'ai joué. Quand j'improvise de façon spontanée, là, ce qu'on appelle une improvisation naïve, là, donc c'est vraiment, on y va, puis ça donne ce que ça donne. Je me rappelle plus de ce que j'ai joué, donc je peux pas dire j'ai pensé à telle chose ou j'ai pensé à telle chose. C'est vraiment en temps réel. Donc, c'est probablement la chose qui fait le plus en sorte que je suis capable de vivre dans le moment présent quand je fais ça. Je suis complètement connecté au présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est ce qui est. Donc, je peux pas penser à la technique, je peux pas penser à des formules harmoniques. J'ai pas le temps de penser à ça. Donc, c'est sûr que mon bagage aide, mais je sais pas à quel point j'ai pas pu l'évaluer. Oui. Mais je pense qu'il faut que ce soit comme ça aussi, que ce soit pas conscient. Non. Quand ça commence à l'être, parce que des fois ça arrive, quand ça commence à l'être, j'essaie de décrocher parce que je veux pas que ça devienne des formules préétablies ou des choses clichés. Souvent, je m'en vais dans le cliché quand je commence à travailler intellectuellement. Donc, j'essaie de rester au niveau du ressenti, là. Le climatologue, donc t'es rendu à mi-chemin avec un qui est déjà sorti, l'autre qui est fini. Dans le fond, il est complètement fini. Je le sais, je l'ai entendu. Juste peut-être parler brièvement de Léonide, puis après ça, on va arriver à Taïga. Qu'est-ce que c'était le projet Léonide? Léonide, c'était le premier, donc c'était la découverte de mon son, c'était la découverte de mon style aussi, donc je compose tellement beaucoup de musique que c'était de sélectionner celle qui me ressemble le plus à ce moment-là. Donc Léonide, c'était une recherche, je dirais, de
de ce que je suis réellement pianistiquement. Donc, on a sélectionné des pièces qui me ressemblaient le plus, qui, à ce moment-là, c'est un peu étrange, mais on évolue vraiment vite, là. En 3 mois, j'ai complètement changé d'approche. Donc, Léonide représentait l'album d'automne. Donc, il y avait des pièces qui m'inspiraient au niveau de l'automne. Donc, c'est ça. Donc, j'ai composé en m'imaginant un peu cette thématique-là de l'automne. Et maintenant, Taiga qui s'en vient le 1er mars. C'est le 1er 5 mars? Pardon, 5 mars, oui. 5 mars. Il est déjà prêt, donc j'ai hâte de le sortir. C'est vraiment autre chose complètement. Donc là, c'est l'album qui représente la saison de l'hiver. Donc, on a une sonorité beaucoup plus réconfortante parce que la saison de l'hiver, on a tendance à la trouver froide. Plutôt que je voulais pas que ça sonne froid. Je voulais que ça sonne chaud et réconfortant. Donc, on est beaucoup plus là-dedans. Il y a de la recherche de texture, beaucoup plus de la recherche de sonorité. J'ai eu la chance d'avoir une bourse du Calque des Laurentides aussi, qui fait que ça aide et que ça ouvre des portes. Donc, on a pu prendre plus de temps pour le son. J'ai pu m'asseoir avec un ingénieur de son qui m'a aidé à découvrir mon son. On a été très loin dans la recherche. J'ai des pièces avec du masking tape sur mon album. J'ai des pièces avec... Avec du masking tape? Oh que oui! Donc, on est habitué, là, le piano a beaucoup d'années d'existence. Là, hein, on s'approche du 400 ans d'existence. Donc, tout a été fait. Et j'avais envie, moi, de donner ma couleur le plus possible. Donc, il y a eu des recherches de son, des pièces avec du masking tape sur les cordes, avec des feutres, du papier Scott Towel réutilisable. On a essayé plein de choses, ce qui fait que ça donne une sonorité un peu différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Je l'ai senti, ça. C'est plus feutré. Tout à fait. Puis tu laisses beaucoup de place aussi on entend beaucoup la mécanique de l'instrument, le son des pédales, les touches, un peu comme si on entendait une mécanique d'horloge. Je ne sais pas s'il y avait une volonté de marquer le temps comme ça dans cet album-là, mais moi, ça m'a fait ça comme effet. C'est fou parce que les commentaires qu'on a en général, c'est des commentaires qui sont très justes à ce que je voulais. Donc, la plupart des commentaires, souvent, c'est très subjectif. Chaque personne a sa vision, alors qu'avec Taiga, on a beaucoup de commentaires qui viennent des gens qui sont exactement ce que je voulais. Par exemple, tu viens de parler du temps. Le temps, moi c'est mon leitmotiv. C'est dans tous les EP, dans tous les albums de ma vie, il va toujours avoir le rapport au temps. Et de faire ressortir le mécanisme du piano, je trouve que c'est lui donner sa noblesse. C'est de lui donner sa couleur à lui. Donc c'est un partenariat très très serré entre moi et lui. Et je trouve ça intéressant que l'auditeur puisse avoir l'impression que son oreille est très proche du piano, donc d'entendre les défauts et les qualités du piano. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans cet instrument-là. Donc, la table d'harmonie, le bois qui craque, le banc de moi qui bouge, à la limite, ma respiration. C'est toutes des choses qui sont hyper importantes. Et dans un contexte de COVID où tout est rendu tellement aseptisé, là, tout est rendu tellement purélisé, je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette imperfection-là qui nous rappelle que c'est ça la vie un peu. Oui, très intéressant. T'en parles aussi comme un album de douceur, de bien-être. On peut pas faire autrement que d'être d'accord avec toi quand on l'écoute. Moi, je dirais que c'est un album qui nous berce aussi, qui nous hypnotise aussi dans le bon sens du terme. C'est l'état dans lequel tu veux nous mettre ou si c'est l'état dans lequel tu es quand tu composes cet album-là? C'est l'état dans lequel je suis quand je compose et l'état dans lequel je veux vous mettre aussi parce que j'ai une façon d'improviser qui est très cyclique, des mouvements très perpétuels. Là. Je m'inspire beaucoup de la musique minimaliste. Donc, il y a des choses qui se répètent beaucoup. Par exemple, la pièce Humani avec Lucie Martel, avec qui j'ai eu la chance de composer cette pièce-là. Le piano est très répétitif, avec un mouvement très cyclique, et la voix est très large. Donc, on est un peu dans la couleur d'Éric Satie, un peu. Hein? Ça se peut oui, c'est une belle référence. Oui, le courant impressionniste, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré aussi. Là. C'est la liberté des couleurs. Moi, j'aime beaucoup ça. Oui, très Satie, très Philippe Glass aussi, peut-être dans le truc, la notion de vouloir répéter un motif, un ostinato, très fréquent. Moi, je suis beaucoup dans les ostinatos, j'aime beaucoup ça. J'ai essayé dans Taiga quand même de laisser place au silence un peu plus.
Je travaille là-dessus. Mais il y a une progression sur cet album-là. Oui. C'est comme si tu voulais nous raconter une histoire, je ne sais pas. En tout cas, tu nous amènes justement très, très lentement. Il y a comme une espèce de... il y a 7 propositions au total. Il y a comme... ça, c'est mon interprétation. Là. Il y a comme une espèce de pulsation de base qui, à ma connaissance, reste toujours là, autour de laquelle tu composes des motifs. Et tu nous amènes vers quelque chose de plus dense et de plus touffu vers la fin avec le spirographe. Oui. C'était ça le plan? C'est comme le genre d'histoire que tu veux nous raconter? Oui, tout à fait. Oui, vraiment. En fait, en 2021, là, on est à l'ère numérique. Donc, on n'a plus l'obligation de devoir faire un ordre de pièces qui est cohérent parce qu'on l'écoute souvent à la pièce. Oui. Mais j'ai pris quand même la décision de faire un concept et un ordre. Et Spirographe détonne un peu de tous les autres, là, est un peu plus... j'irais pas à dire virtuose, mais il y a plus de notes, là. Donc, c'est plus dense comme écriture. Ouais. C'est plus une petite étude de gravité, là. Ça bouge beaucoup. Ouais. Donc, je la voyais mal dans le centre. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Donc, effectivement, il y a un build-up, là. Il y a une construction qui se fait au courant du EP. Et on voulait que les gens puissent l'écouter et que ça finisse par meubler le silence et qu'à un moment donné, OK, on n'oublie pas, là. Oui, c'est un album de piano. Oh, OK, c'est ça. le piano revient. Elle n'arrive pas comme une cassure, cette pièce-là, parce qu'il y a Lanterne avant qui met la table un petit peu à ça. Oui, Lanterne, c'est intéressant. C'est une pièce qui est 100% improvisée. Là. J'ai pas fait de retouche à peine. Mm-hmm. J'ai composé ça dans un chalet sur le bord d'un lac. Blanc de mémoire et Lanterne sont 2 improvisations que j'ai fait en un coup. Là. Donc, c'est tout simplement en regardant un lac. Là. C'est cliché un peu de dire ça, mais ça a été un moment de grâce. Là. Vraiment. Et Lanterne est sortie comme ça. Je sais pas d'où c'est venu. J'ai mis une couverture dans les cordes, une grosse couverture de Noël rouge dans les cordes. J'ai pris juste les micros et j'ai mis ça dans les cordes en me disant que ça allait donner une sonorité intéressante. Puis je l'adore, moi. De là, la sonorité hivernale dont tu parlais tantôt. Oui. L'espèce d'emmitouflage de la musique là-dedans. Absolument. Tu as mentionné Humani tout à l'heure. Il faut absolument parler d'Humani parce que sur cet album-là, c'est une pièce qui se démarque de 2 façons. D'abord parce que tu intègres la voix humaine, qui n'est pas ta voix à toi. Tu l'as nommé tout à l'heure, c'est Lucie. Lucie Martel. Lucie Martel. Ouais, magnifique voix. Magnifique voix, qui improvise elle aussi un motif ou c'était déjà... c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé la partie pour piano dans ma tête. Là. Je l'avais à la base. Je l'ai enregistrée. Et après ça, moi-même, j'ai enregistré une partie vocale sur cette pièce-là. Pas pour lui dire ce que je voulais, mais pour l'enligner un peu dans ce que j'entendais. Là. Des fois, c'est plus facile qu'écrire une partition, puis d'expliquer en mots. Ouais. Et après ça, je lui ai donné complètement carte blanche. Okay. Je lui ai dit... moi, j'entends une pièce style mantra, là, des trucs un peu vocales, comme une plainte humaine, une espèce de litanie, là, quelque chose de... En tout cas, bref. Et elle a pris ça. Elle a essayé plein de choses et elle m'a envoyé ça et les larmes que j'ai versées la première fois, c'est ça que je voulais. C'est vraiment ça que je voulais. Et au départ, je voulais une improvisation, mais finalement, c'est devenu une composition. Là. Elle m'a vraiment proposé une ligne mélodique établie et claire. Donc, c'était au-delà de mes attentes. Et moi, je l'adore, cette pièce-là. Je trouve que c'est hypnotisant, comme tu disais tantôt. C'est hypnotisant, c'est humain. C'est vraiment humain.
Et pourquoi, à ce moment précis-là de l'album, tu avais besoin d'une voix? Y a-t-il une raison? Ben, je dirige des chœurs depuis 12 ans. Mon rapport à la voix est particulier. À part le piano, c'est l'instrument que je trouve le plus proche de moi. Là. C'est mes deux instruments que j'utilise presque à tous les jours. Et j'avais besoin de cette profondeur-là que parfois le piano ne peut pas tout le temps aller chercher. Et je trouvais que dans ce contexte-ci, la voix de... Puis j'ai entendu chanter Lucie une fois en spectacle, puis ça m'a resté ancré. Et Lucie fait plein de projets de yoga, mantra, donc est un peu dans cet univers-là. Puis je trouvais que sa voix pouvait apporter un... Je patine beaucoup autour de... je patine pour te donner une réponse, mais je pense que je fais tout instinctivement. Et je fais beaucoup de choses instinctivement. Et à ce moment-là, j'avais ce besoin-là. Et c'est pour ça que je l'ai mis. Il n'y a pas vraiment de raison préétablie à l'avance. Je suis beaucoup dans l'improvisation. C'est pas obligatoire. Hein? Non, c'est ça. Ben non, mais je le réalise en répondant que c'était tout simplement instinctivement, je trouvais que c'était approprié. Mais j'avais pas préparé à l'avance. J'essaie de faire des trucs le plus ressenti possible. À ce moment-là, je le ressentais. L'autre raison pour laquelle Humani se démarque, c'est qu'elle a été, tu l'as prêté, tu l'as donné en fait à l'Association québécoise de prévention du suicide, qui a pu faire une espèce de collecte de fonds autour de cette pièce-là. Ça vient d'arriver, c'était la semaine de sensibilisation. C'est encore là. Je ne sais pas quand, à quel moment l'entrevue va être là, on est le 10 février, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Okay. C'est venu d'une idée de Véronique Boucher, qui est ma gérante et ma copine. Origine Consultation Création. Voilà. C'est une nouvelle entreprise québécoise qui est dans le milieu des arts, mais vraiment, là, elle fait plein de choses. C'est incroyable. C'est elle qui a eu l'idée. Quand je lui ai expliqué que je voulais m'associer à cette association-là, parce que j'ai un cousin qui s'est enlevé la vie quand j'avais 10 ans. Puis ça a été un moment... de pivot dans ma vie, là. Tout a changé à ce moment-là. Là. J'ai l'impression que ma vie a commencé là. Oui, parce que le petit Mathieu, une fois qu'il a encaissé le choc de cette mort brutale, il raconte, il s'est assis au piano et puis il est arrivé quelque chose. Là. Ben, c'est à ce moment-là que ma mère m'a offert mon premier vrai piano à moi. Là. Et j'ai l'impression que je me suis servi de ça pour passer au travers. Donc, j'ai compris, quand j'ai déposé mes doigts pour la première fois et que j'ai vu que ça répondait à ce que je ressentais et qu'en plus, ça me faisait du bien, égoïstement, c'est devenu un moyen, je dis égoïstement, mais c'est bien correct, hein? Égoïstement, c'est devenu un moyen de libération là, émotive. Là, c'est incroyable comment je me sentais bien après. Il y en a qui frappent dans un sac de boxe. Moi, c'était le piano. Et j'ai compris après que le piano répondait pas juste aux trucs négatifs. Là. Il répond aussi aux émotions positives. Donc, le nombre d'heures que j'ai passé la porte fermée à improviser, plutôt que de jouer à des jeux vidéo, ben ça fait en sorte que je suis l'être humain que je suis aujourd'hui. Et il n'y a pas de mur entre mes doigts puis ce que je ressens là, au piano, là, c'est direct. Et ça m'a vraiment aidé à passer au travers cette épreuve-là. Donc, je dis souvent que c'est grâce à ça aujourd'hui que je fais de la musique. Ouais. C'est peut-être une façon de rendre le truc plus beau. Ouais, mais en gros, je pense vraiment que c'est grâce à ça. Donc, il fallait que ça arrive. Et c'est là que Véronique, elle a pris le projet en main, elle a contacté l'association, elle en a fait un projet, une chaîne Humani. Donc, le hashtag Humani, en ce moment, ça roule partout là, sur les réseaux sociaux. On ramasse des fonds. Pendant un mois, les gens peuvent acheter ma pièce Humani en échange d'un don. C'est même pas obligé d'être 100 $, là. Ça peut être 10 $, 5 $, 20 $, peu importe le montant. L'important, c'est qu'on soit tous unis pour cette cause-là. Parce que... Et l'argent est remis, est remis à la QPS. Oui, absolument. Il y a pas... je reçois rien en retour. C'est vraiment... tout ce que je reçois, c'est la fierté d'avoir fait quelque chose pour... pas pour mon cousin, mais ni en hommage. En tout cas, c'est difficile de trouver le mot juste. Mais en tout cas, j'ai donné mon petit grain de sel à cette cause-là.
À ma connaissance, c'est pas la première fois que tu t'engages socialement comme artiste. Moi, je connais au moins une autre fois ce fameux marathon de piano de 12 heures que tu as fait au début de la pandémie, fin avril. Raconte pourquoi tu as fait ça, c'est-à-dire en hommage aux travailleurs de la santé. Ouais. 12 heures de temps, on pouvait te voir sur Facebook. Ouais. Il y a quelque chose d'athlétique, absolument athlétique. Une idée folle. Là. Je me rappelle, j'étais à l'épicerie en ligne pour aller payer mon épicerie. Puis je sais pas, j'avais l'impression que les artistes, on n'arrête pas de dire faut se réinventer, faut se réinventer, faut se réinventer. Puis j'ai tout simplement trouvé que ça serait intéressant de faire, au début c'était 24 heures, de faire 24 heures de piano en hommage au personnel soignant de la santé. Juste pour leur dire qu'on est plusieurs en même temps à avoir la même connexion pour penser à eux puis leur offrir notre soutien. Mais finalement, après, c'est devenu 16 heures. Et finalement, c'est devenu 12 heures parce qu'on a évalué l'espèce de potentiel faisable de jouer du piano pendant aussi longtemps. Parce qu'on parle d'improvisation. J'ai improvisé pendant 12 heures. Là. C'est pas jouer des pièces pendant 12 heures, c'est jouer ce qui me passe par la tête pendant 12 heures. Donc, c'est long. Et il y a eu une belle réceptivité de tout ça. Là. Il y a plusieurs personnes qui se sont associées à ça, dont Guy Lafleur. Il y a plusieurs noms de la scène qui ont eu envie de faire un message pendant le 12 heures. Et on a su après qu'il y a beaucoup de CHSLD qui ont diffusé le 12 heures dans la radio de la place. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous dire que... Il y a même une personne qui m'a dit que sa grand-mère, en phase terminale, écoutait ma musique pas longtemps avant. Et je l'ai su pendant le 12 heures. Donc, ça donnait tout son sens là, au projet. Encore là, c'était un projet d'origine, un projet de Véronique Boucher. J'imagine qu'il y a eu un segment de ce moment-là consacré à cette dame-là, forcément. Quand tu l'as su. Totalement. Totalement. J'ai improvisé un bon 5 minutes juste en pensant à ça. Là, donc, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc, oui, il y a comme un souci de s'associer à des causes. Celui-là, c'était pas une cause, mais c'était une cause qu'on a créée en réalité. Là, on a voulu les aider, leur donner un soutien. Dans le cas de l'OQPS, c'est un peu différent. C'est une association qui existe. Ouais. Et là, il y a un projet qui s'en vient en plus de musique à l'image, de motion designer avec une réalisatrice où je vais faire encore une fois de la musique pour prévenir les agressions les agressions sexuelles chez les adolescents. Okay, donc, on dirait que la vie fait en sorte que je suis toujours associé à des choses humaines. Hein? Oui, dans le fond, c'est ça. Oui. C'est pas pour rien. Là. Tout est dans tout, comme on dit. Exactement. Il y a un lien dans tout. Taïga, donc la sortie est prévue le 5 mars. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour le lancement? Parce que j'imagine qu'on ne pourra pas faire comme la dernière fois en présentiel. Non, c'est ça. On est encore en réflexion sur le sujet, mais il risque d'avoir un lancement en ligne. Ouais. Forcément, je pense qu'on va faire un lancement en ligne parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec cet album-là. On a pris une deuxième vitesse. Là. On s'est associé à... On a un relationniste de presse pour cet album-là. On a beaucoup de choses sur la table. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir pour Taïga. Et pour que ces choses-là fonctionnent bien, il faut faire un lancement. Il faut que les gens entendent l'album. Donc, en tout cas, moi, je suis très fier de celui-ci, là. Donc, et qu'est-ce qui va suivre après? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler le troisième volet? Ben, ce qui arrive, c'est que j'ai un disque dur plein de compositions. Okay. Donc, des compositions, c'est pas les compositions qui me manquent, c'est est-ce que ces compositions-là vont être celles que je veux à ce moment-là. Okay. Donc, je suis toujours en composition, je suis toujours en improvisation. Mon piano est toujours installé pour composer. Je vais sûrement refaire une résidence aussi dans un chalet, donc c'est à voir, là, selon la pandémie. Ouais. Donc, ça peut arriver que je compose... quelques semaines avant l'enregistrement. Là. Donc, je suis vraiment tout le temps en train de composer dans ma tête. Donc, pour le moment, je suis en réflexion de quelle direction je veux pour l'album. Puis dans la suite logique des choses, j'imagine que ça va parler du printemps. Tout à fait. OK. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça, absolument. Donc, j'ai déjà des idées de collaboration, des idées de ce que je veux comme son. Ouais. C'est toujours aussi d'attendre les bourses, les subventions et tout. Donc, on a des demandes de fêtes. Donc, ça dépend vraiment de ça.
Mais je suis pas mal sûr que ça va être un album intéressant. Ben ouais, écoute, j'en ai aucun doute, puis je te souhaite le meilleur des succès possibles avec Taïga. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Vive la musique. Oui!